Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Voilà, merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie d'être là, de votre présence. Si toi, tu viens d'arriver, bien sûr, sur cette chaîne YouTube aujourd'hui, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et je m'appelle Marie-Thérèse, si tu ne le sais pas. Voilà ce que j'ai à te dire. Maintenant, on va voir pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe. Et je vais faire comme d'habitude, vous le savez, horoscope par horoscope. La première partie que je garde, où je fais mes montages par derrière, pour chaque signe. Individuellement, chaque signe sera là. Donc on va voir, bien sûr, ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a. Je le dis et je le répète, faites preuve de discernement dans tout ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, vous passez aux choses qui vous retiennent, qui retiennent votre attention par rapport à ce que vous vivez. Il faut se fier, tout le tirage que je vous donne, regardez par rapport à ce que vous vivez actuellement, c'est important. Et analysez les cartes. Et quand je donne les horoscopes, c'est souvent fin de mois de juin pour début juillet. Donc attendez de voir ce qui se passe tout le mois. C'est important parce que si vous me répondez de suite, oui, il y a peut-être un brief qui va vous parler, mais pour d'autres choses, il faut attendre que ça se déroule jusqu'à la fin du mois. D'accord? Comme je dis, il peut y avoir des choses qui vous résonnent amplement et d'autres moins. Donc voilà, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous annonce et voyez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Alors, j'ai oublié de sortir le lot. Alors, voilà, on va y aller. Allez, je vais prendre un petit peu de l'oracle que j'ai. Je vais prendre deux cartes de l'oracle que j'ai. Allez, on continue ces horoscopes pour nos amis Gémeaux pour ce mois de juillet 2023. Donc la première lignée, c'est tout ce qui touche le général. Là, c'est le professionnel. Ça, c'est le travail que vous avez à faire sur vous-même. Normalement, c'est une carte, mais vous avez trois cartes qui sont tombées. Donc, vous savez très bien que j'y attache une importance. C'est qu'il y avait un message certainement pour vous là-dedans, sur le travail que vous avez à faire. Ou ce sera un message que vous aurez avec ces cartes. Et là, c'est le love. Donc, on va y aller pour vous, mes amis Gémeaux, pour cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Allez, on y va. Donc, au mois de juillet, il y a des mouvements dans l'air. Alors, vous serez peut-être amené à voyager, vous l'aurez compris. Hein, puisqu'on a la carte 20 qui indique des déplacements, des mouvements. Cette carte aussi peut représenter aussi le commerce. Quelqu'un qui travaillerait dans un commerce ou qui a besoin de se déplacer pour ses activités. Peut-être un indépendant, un commercial... On va et on vient, il y a ces mouvements. Hein. Maintenant, si ce n'est pas du côté pro, vous l'aurez compris, il y aura la possibilité de voyage ou de déplacement courant juillet. D'ailleurs, si c'est le cas, on vous invite à la prudence. Il y a quelque chose qui vous indique de faire attention. Peut-être si vous faites beaucoup de routes, prenez le temps de vous arrêter, de vous reposer, reprenez le volant ensuite, etc. On vous appelle à la sagesse. Hein. Faites pas des choses avec imprudence ou calculez pas ces vacances comme ça de façon spontanée, préparez tout. Pour qu'il n'y ait pas d'échec, il n'y a pas de problème. Parce que là, ça pourrait indiquer une problématique lors de ce déplacement. On a justice, donc un équilibre.
Est-ce que cette équité voudrait dire que certaines personnes ont beaucoup de déplacements? Ça leur coûte, ça vous fatigue peut-être tout simplement cette prudence, et là peut-être pour nous donner que vous êtes, vous les Gémeaux, fatigués par ces trajets, il va falloir se ménager, il va falloir équilibrer ces trajets, vous voyez, ça peut être ça. L'équité, on parle de justice, ok, mais d'équilibre. Donc équilibrer peut-être ces mouvements si c'est trop intense et pesant pour vous. Et puis après pour d'autres, attention, prudence, risque de justice, ça voudrait dire que pendant vos déplacements, ça peut concerner une auto, ne faites pas d'imprudence pour pas aller en justice, vous voyez, un excès de vitesse ou quelque chose qu'il ne faudrait pas pour pas avoir des prunes à payer, quoi. Vous l'aurez compris, ça peut être des litiges qui sont là par rapport à ces déplacements. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Alors, on a la dague. La dague, c'est une carte qui indique qu'il y a de l'agression dans l'air. L'agression physique, verbale, ou vous-même, vous êtes en ce moment agressif. Donc, prenez pas cette carte tout de suite, on va m'attaquer, on va me menacer, comme je lui dis, ça peut être vous-même, vous êtes agacé, vous êtes titillé, vous êtes sceptique, et du coup, vous êtes un petit peu agressif, défensif. D'accord? Et vu que le poignard est tourné vers les autres, vous ne vous rendez pas compte que par moment, vous êtes peut-être désagréable, tout simplement. Alors, on a les amis, un groupe de personnes qui peut être représenté là. On a des animaux de compagnie aussi qui sont là. Donc, je pense que l'agression peut se passer au milieu d'une réunion, puisque c'est l'enceinte et un groupe. Là, on peut être en réunion. On est un petit peu peut-être fatigué justement par cette problématique et on est un petit peu agressif et on ne s'en rend pas compte. D'accord, avec cette dague. Donc, essayez de vous ménager si vous êtes fatigué actuellement. Il va falloir prendre un petit peu de temps de repos parce que vous êtes à bout de rouleau, je dirais, à cran, hein, avec cette agression. Et puis peut-être que vous subissez vous-même cette agression qui peut être liée par quelqu'un de proche de vous, puisque c'est l'animal, ça représente l'amitié, mais un groupe de personnes. Alors voyez où vous vous situez dans tout ce que je dis, et comme je dis, je répète, faites preuve de discernement et prenez ce qui vous résonne, bien sûr. Voilà ce que j'ai. Donc, il y a des choses à équilibrer. Peut-être aussi avec cette agressivité qu'on vous donne, peut-être que l'équilibre, la justice, ou c'est une procédure que vous pouvez entamer, pourquoi pas, ou alors il va falloir tout simplement parler, dialoguer avec ces personnes et dire ce que vous pensez. Mettre à plat tout ça. Allez, du côté pro, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le plus qui donne une exploration. La longue vue nous indique que l'événement se passera loin dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire que si vous êtes à la recherche d'un boulot, malheureusement pour certains, il va falloir patienter, c'est pas dans l'immédiat. S'il y a une problématique, un litige au sein de l'entreprise ou du travail, ben malheureusement, il va falloir du temps pour quitter tout ça. On a la mer. La mer indique des signes d'émotion, ce qui est lié peut-être à un surmenage, c'est ce que je vous disais, peut-être c'est des dépassements professionnels qui vous coûtent et qui vous titillent et qui vous embêtent. Et avec la carte de la mer, ça peut être un travail au bord de l'eau, proche de la mer, et peut-être aussi il y a quelque chose qui remonte à la surface avec la mer au niveau professionnel. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà subies et qui vous coûtent maintenant au sein de ce travail? Je vais vous compléter quand même une carte. Alors, s'il te plaît, une carte pour les Gémeaux. Alors, utilisez votre savoir et utilisez votre expérience si vous êtes cette personne expérimentée et faites jouer cette expérience que vous avez. Ça peut être aussi que ça fait longtemps que vous êtes dans cette entreprise. Donc s'il y a une problématique, usez de ce savoir et de cette
comment on appelle ça, ancienneté, pour régler peut-être ce litige, il y a un lien avec. Voilà ce qu'on nous donne pour vous. Donc, il y a quelque chose qui va vous titiller et faire jouer sur vos émotions. Voilà ce que j'ai pour vous. Du côté boulot. Donc, les cartes, là, c'est le travail à faire pour soi-même. Mais peut-être, comme il y a 3 cartes qui sont tombées, il y aura un message dans ces cartes. Qu'est-ce qu'il faudrait travailler pour vous? La phase de renouveau, c'est-à-dire quitter la mort indique un décès, vous l'aurez compris, c'est possibilité. Si c'était le message qu'on voulait vous faire passer, peut-être que vous allez entendre ce décès. Mais en travail perso, ça voudrait dire de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus pour avoir un renouveau. Ça peut être ce travail, ça peut être ces longues distances professionnelles ou pas que vous faites qui vous coûtent et que vous en avez marre. Donc, pour y arriver, il faudra quitter ça pour aller vers autre chose. Donc, la mort indique ça. On a des correspondances, peut-être qu'il vous faut communiquer davantage, travail personnel sur vous-même, peut-être que vous n'êtes pas assez ouvert avec les autres et ça peut être le bémol, donc des correspondances. Et puis si c'est la forme de message que je vous ai dit, pardon, il y a une moto qui se gare en bas, donc il y a des correspondances, peut-être que vous allez recevoir un message d'une personne qui est décédée, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, si vous partez voilà, pour ce renouveau, vous n'avez pas à avoir peur, parce que vous avez la carte de la protection qui est tombée. Et la carte de protection, ça atténue les cartes négatives du tirage, comme cette agression, comme cette prudence. C'était simplement une alerte qu'on vous fait peut-être, puisque vous avez ce facteur de protection, ou par un défunt, ou par vos guides, par vos anges, vous êtes protégé, vous l'aurez compris. Donc, quittez un schéma qui ne vous correspond plus pour aller vers autre chose. Ça peut être aussi bien en relation amoureuse, amicale ou professionnelle, pour avoir ce renouveau. Il faut travailler là-dessus pour créer de la nouveauté autour de vous. Alors, en love, dialogue rompu. Ça peut correspondre aussi au sentimental, où les choses ne évoluent pas comme vous le voulez, manque de communication, on l'avait là. Il vous faut communiquer. Rappelez-vous, c'est le message. Personnel, un travail personnel. Alors ouvrez-vous. Si vous avez des choses à dire dans ce couple, permettez-vous de le dire. C'est important. Si vous avez été déçu, il y a des choses qui nécessitent d'être mis à plat, ben, il faut parler, il faut le dire. Sinon, voilà, il y a la séparation qui est là. D'accord ? Donc peut-être que de toute façon, cette séparation, elle sera là pour un renouveau, pour quelque chose de mieux pour vous. Hein. Si c'est votre chemin, si c'est la vie malheureusement qui veut ça, c'est à vous de voir ce que vous vivez en couple. Est-ce que vous pouvez tout simplement dialoguer, restaurer tout ça et repartir sur de bonnes bases, ou alors vous allez vers cette séparation. Et puis pour les célibataires, je pense que pour certains, il y a une rupture qui est récente. Et si vous êtes célibataire, je vais vous rajouter une carte. On a un oui. Est-ce que vous avez des remords que vous avez laissé cette relation? Il fallait vraiment peut-être la laisser, ça ne vous correspondait plus. Peut-être c'est justement ce renouveau qu'on vous disait de travailler dessus. Vous quittez cet amour pour une raison, réfléchissez, et vous irez vers quelque chose d'autre qui vous correspond mieux, qui est dans vos attentes. C'est important. Vous cheminerez autre chose et vous allez vers un autre amour. C'est important. Je peux encore en tirer une autre, éventuellement. Oh, regardez, je viens de vous le dire, il y a une rencontre qui se profile, les célibataires. N'ayez pas de remords à avoir quitté cette relation, d'accord? Cette relation n'avait pas lieu d'être, n'avait plus lieu d'exister, c'est comme ça. Ça ne vous était plus en harmonie, vous n'étiez plus en phase ensemble, enfin il y a des choses qui n'allaient pas. Dites-vous que la rencontre sera là, d'accord? Soyez positif,
Ne croyez pas que c'est parce que vous avez subi des choses que ça se passera la même chose ailleurs. À moins que vous êtes vraiment une personne qui a tiré les mêmes profils à chaque fois. Non, ce n'est pas forcément le cas. Donc, cette séparation était fatale. C'était comme ça, il fallait qu'elle se fasse. Parce que ce n'est pas la bonne personne pour vous, tout simplement. Voilà, mes chers Gémeaux. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous, bisous. Bon mois de juillet. Prenez soin de vous. À bientôt.